pour en parler, eh bien, en plus de Patrick Guité et d'Éric Babouf, nous recevons deux autres consultants. Oui, nous avons... Oh, je suis contente de vous retrouver sur ce plateau. Également. Roland Danon, notre arbitre. Hein. Oui, notre arbitre préféré. Voilà, on va le dire comme ça. Bonsoir Roland, comment allez-vous? Bonsoir, ça va bien. D'accord. Bon, Roland, on a réussi à vous enlever de Nostafoot ce soir. Vraiment, vous avez réussi le grand coup. Exactement, soyez le bienvenu. De l'autre côté, nous avons Prince Akabla. Bonsoir Prince. Bonsoir Tia. Comment ça va? Très bien. Bon, c'est un plaisir aussi de vous avoir. C'est un peu plus fréquent, donc voilà, vous comprenez que l'effet est un peu moindre quand même. Mais bon, c'est pas grave. Allez, messieurs, on y va. On va parler de ce PSG Inter. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette saison, ce sont les deux meilleures équipes qui se retrouvent en finale? Roland Danon, on commence avec vous. Oui, effectivement, on peut l'affirmer sans se tromper que c'est les deux meilleures équipes qui se retrouvent en finale. C'est vrai que les parcours sont différents, mais quand on regarde les uns et les autres, je prends par exemple l'Inter qui a affiché une régularité pendant la phase de groupe, la phase de championnat, j'ai envie de dire. Il était quatrième, la meilleure défense, il ne marque pas assez, mais meilleure défense de la première phase. Et sur la seconde phase, ils ont démontré une forme de résilience. On a vu leur parcours, sortir des équipes. Même le Barça, qui était pratiquement favori, avec un score qui reste dans les annales. Et puis, on a le PSG, qui crescendo est monté et qui rassure aujourd'hui. Donc, clairement, avec un tacticien hors pair, c'est clair qu'on a en face deux équipes. Les deux meilleures équipes. L'Inter, pour moi, personnellement, était l'un des favoris depuis le début de cette édition. Paris, ils ont su monter crescendo, surtout lors des phases éliminatoires, lors des playoffs. Et pour moi, l'Inter est arrivé au sommet de son art. Donc, clairement, pour moi, l'Inter va finir le travail ce samedi. Bon, on n'a pas proposé la question. Mais attendez, mon très cher, mais voyons. Pour l'instant, on fait l'état des lieux, Prince Akabla. Il est pressé, Patrick Guité. Non, on peut le dire après coup. Vraiment, après coup, on peut dire que oui, ce sont les meilleures équipes qui ont atteint la finale, mais avant le début de la compétition et après 2 ou 3 matchs, on ne les voyait pas forcément. On avait dit peut-être pour le Barça ou pour le Bayern, même pour le Real, même quand le Real n'allait pas très bien. Mais ce sont des équipes, comme Roland l'a dit, qui ont été résilientes pendant leur parcours et qui ont su faire le dos rond, notamment le PSG où c'était compliqué. Alors, dans la production, c'était bien. On voyait qu'il y avait une équipe qui était en train d'être mise en place, qui se mettait en place avec des automatismes, avec un nouvel état d'esprit. Mais après, on peinait à finir. Donc, dans la finition, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers n'arrivaient pas à marquer des buts. Ils ont perdu des points. Et finalement, il y a eu ce déclic-là face à City qui a permis à cette équipe-là d'être lancée. Et puis, on était sur ce plateau, on en a déjà parlé. L'Inter, une défense solide. C'est une équipe expérimentée, mais hyper expérimentée avec des joueurs. Alors, on pourrait leur porter le maillot de l'Atlético Madrid qu'on ne se tromperait pas, parce que c'est du calibre de l'Atlético Madrid avec des joueurs expérimentés qui ont bourlingué, qui ont traîné leur boss un peu partout et qui sont arrivés à hyper maturité et qui ont pris à la gorge cette équipe barcelonaise lors donc des demi-finales. Donc oui, après le parcours, on ne peut pas dire que ces deux équipes-là ont volé leur place en finale. Et vous, Éric Babouf? Oui, vous savez, dans le football, il y a deux écoles depuis quelques années. Il y a celle de Mourinho, c'est pas des jeux flamboyants, c'est des équipes solides, pragmatiques. Et puis il y a celle de Pep Guardiola, c'est de la flamboyance, c'est de la qualité de jeu, c'est des risques offensifs. Voilà. Donc il y a deux écoles. Donc en fonction de ses goûts, on peut savoir si c'est des équipes qui méritent le plus ou pas. Voilà, pour nous qui sommes des observateurs, quand on regarde ce que ces équipes-là ont fourni dans leur style de jeu, on peut dire qu'aujourd'hui, le PSG mérite d'être là. Et puis évidemment, l'Inter de Milan dans un style plus différent, voilà, avec plus de pragmatisme, des joueurs plus expérimentés, un bloc solide. Voilà, l'Inter dans son registre mérite d'être là aussi. D'accord. Alors, tous les techniciens s'accordent à dire que le talent est du côté du PSG et l'expérience est du côté de l'Inter. Bon, maintenant, qui est favori entre les deux, selon vous? Selon moi, c'est l'Inter. Pour moi, clairement. Ouais. Parce que, on le disait tout à l'heure, avec le stade d'Abidjan, vous avez des joueurs qui ont déjà gagné des choses, qui sont à l'Inter de Milan. Vous avez des joueurs comme Lautaro Martinez qui ont remporté notamment la Coupe du Monde. Donc, ils savent, et également la Copa América, ils savent
comment se comporter, à quel niveau ici leur talent pour aller chercher ce type donc, de trophée. Donc, il y a beaucoup plus d'expérience. Et dans ce type de compétition, l'expérience compte énormément. Alors, c'est vrai que la jeunesse, ça court beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'automatisme. C'est vrai qu'il y a du talent individuel. C'est vrai qu'au niveau du PSG également, il y a un banc qui est beaucoup plus profond que celui de l'Inter. Mais lorsqu'on place ces deux équipes, quand même, il y a un vécu avec l'Inter, avec des victoires déjà dans cette Ligue des Champions. Et on ne peut pas dire qu'avant cette finale-là, que le PSG est favori. Roland Danon, vous êtes d'accord avec Patrick Oui, Guité? c'est clair que moi, je mettrais une pièce clairement sur l'Inter. Parce que l'Inter, c'est, je l'ai dit tantôt, hein, c'est une régularité durant la phase. Je ne veux même pas juger sur les années antérieures. Je veux juste juger sur cette année, la performance des deux équipes. Je mets l'Inter favori parce que oui, ils sont habitués à la gagne avec l'expérience dont parlait Patrick Guité. Ils ont joué une finale en 2023. Ils n'ont pas peut-être fait une belle prestation en 2024, mais ils reviennent en finale en 2025. Ils ont démontré qu'ils sont l'équipe la plus régulière. Je vais parler aussi de la performance de l'effectif même. Vous voyez, c'est une équipe, quand elle est face à une équipe qui joue très bien au ballon, elle sait jouer sur ses contres et est très efficace. En termes de buts, ils n'ont pas marqué assez, mais ils sont plus efficaces que le PSG qui est classé premier parmi les meilleures attaques, mais l'Inter est l'équipe la plus efficace. On va prendre par exemple au niveau de l'entraîneur. C'est vrai que les plus jeunes en termes d'années d'expérience que celui qui est en face, qui est Luis Enrique, mais lui, depuis qu'il a commencé à entraîner en 2016, il est régulier dans les victoires. Coupe d'Italie, Coupe d'Italie. Il a joué la finale de la Ligue des Champions. Il a gagné la Super Coupe d'Italie. Il a été champion d'Italie. C'est vrai qu'il n'a pas le même lot de palmarès que Luis Enrique, mais en termes de culture de la gagne, il sait le faire. C'est vrai qu'en face, on a du talent. On a la profondeur du talent, pas forcément de banc, parce qu'au niveau de l'Inter, on a aussi du talent, de l'expérience et de la profondeur de banc. OK. Prince Akadula. Bon, comme je l'avais déjà annoncé, pour moi, l'Inter est arrivé à maturité. C'est un projet sportif qui a débuté depuis pratiquement 4 ans. Ouais. Et lorsqu'on prend, je dis, l'effectif même qui a joué la finale de 2023, dans le 11 titulaire, là, on a seulement 3 nouveaux. Le gardien Sommer, on va dire le Français qui joue 3e défenseur, Pavard, ouais. et puis Thuram en attaque. Donc, tous les 8 autres, ce sont des joueurs qui sont au club depuis, on prend une moyenne de 3 à 4 ans. Ouais. C'est un projet sportif. Le système de jeu, il est connu malgré que le coach ait changé avec Conte. Depuis des années, ils jouent dans ce système, ils se connaissent. Et en plus, comme ça a été dit précédemment, c'est une équipe qui est composée de vieux briscards. Ils n'ont pas besoin de courir. Comme je l'ai dit, ça se fait du côté adverse. Ils connaissent tous les raccourcis des terrains. Pour moi, l'Inter a toutes les qualités pour pouvoir faire face à cette pression. Voilà, parce que ça sera quand même un inconnu pour les joueurs de Paris. Voilà, alors que l'Inter a déjà, j'ai dit, Alors, effectivement. Éric Babou, Oui. tout le monde voit l'Inter favori ici. Oui, je vais être Vous un peu aussi, rabat-joie. Sur le papier. Je vais être un Vous peu aussi. rabat-joie. Je sens que c'est la grande Sauvez fête pour l'Inter actuellement sur le plateau. Voilà, moi, je vais être un peu rabat-joie pour mettre en évidence les atouts du Paris Saint-Germain. Voilà, pour dire que certes, l'Inter a toutes ses qualités. Là, Non, mais vous c'est sur savez, le papier. Hein. là, Sur le actuellement, papier. Après, ouais, on c'est ce que je suis en train de reviendra, dire, justement. Là, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que le Paris Saint-Germain, c'est une saison flamboyante. C'est une équipe de grande qualité, avec des joueurs de qualité, avec des joueurs aujourd'hui qui sont en pleine confiance. Et puis, quand vous voyez ce bloc, c'est aujourd'hui Paris, c'est plus les individualités, mais Paris aujourd'hui, c'est un bloc, c'est une équipe. Peut-être pas aussi rigoureuse comme l'équipe de l'Inter, mais c'est une équipe en tout cas qui fait peur, avec des individualités de grande qualité. Ces jeunes-là, aujourd'hui, on a un joueur comme Doué, qui lui seul aujourd'hui fait Saint-Germain, qui tout de suite est rentré dans le moule. C'est une équipe pimpante, flamboyante, mais en même temps, qui a une solidité derrière. Quand vous regardez contre Barcelone-Inter, a fait beaucoup de bien à Paris. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il ne suffira pas de bien jouer pour battre l'Inter. Parce que devant, qui joue mieux que Barcelone actuellement. Mais malgré cela, l'Inter a réussi. Mais Paris va arriver avec de la détermination parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, ce ne sera pas un match facile. Au-delà de la détermination, Paris va arriver avec un effectif à 100%. Parce que ce n'est pas le cas au niveau de l'Inter de Milan. Vous avez Marcus Thuram qui a la cuisse strappée. Vous avez également Dumfries et Di Marco qui, pour moi, sont les poumons de cette équipe donc, de l'Inter qui reviennent de blessures. Donc, attention, physiquement, ça va peser également dans les chaussettes donc, des Inter. Voilà, voici pourquoi je crois que l'Inter soit favori par rapport à son vécu
par rapport à son palmarès face au Paris Saint-Germain. Mais quand on regarde les joueurs, je vais dire, à valeur intrinsèque, qualité individuelle, capacité à pouvoir changer la destinée d'une rencontre. Alors, on ne va pas vous dire Kvaratskhelia, Dembélé, même João Neves peut plonger depuis le milieu de terrain pour aller marquer des buts. On a Fabien Ruiz, lui également, qui connaît la Série A. Kvaratskhelia, bon, qui était à Naples, qui est arrivé. Donc, ce pas des joueurs qui vont regarder avec crainte cette équipe de l'Inter. Et surtout, Daron l'a dit, l'atout premier de ce Paris Saint-Germain, c'est son entraîneur qui sait comment gagner cette Ligue des Champions, qui a de la personnalité. C'est un peu du Mourinho parce qu'il prend toute la pression sur lui et il permet à ces garçons d'être totalement libérés. Il leur permet de jouer leur football, il ne les brime pas et ça permet donc de laisser éclore ces talents qui sont doués. Et là, j'ai vu Barcola qui a inscrit 2 buts, je crois, lors de la finale de la Coupe de France. Donc, c'était un joueur qui était un tout petit peu oublié également, qui avait commencé à grimper en début de saison, mais aujourd'hui, en fin de saison, qui reprend de la confiance. Donc, oui, pour ma part, il y a de la qualité dans le 11, mais il y a une profondeur de banc beaucoup plus importante qu'au niveau de l'Inter Milan. Donc, finalement, hein, l'Inter est favori, mais j'ai l'impression que vous tendez quand même pour Paris. Non, je vais être d'accord avec lui quand même, hein, parce qu'au départ, on a commencé par dire que oui, on a pratiquement les 2 meilleures équipes pour cette finale-là. C'est vrai, pour ajouter un peu d'eau au moulin d'Éric Babou, c'est vrai que je suis pour l'Inter parce que quand je parle de la culture de la gagne, quand je parle de la régularité en termes de prestations en Ligue des Champions, mais derrière, il ne faut pas se cacher. Quand l'UEFA fait ses stats, le PSG est pratiquement premier dans tout. Ils sont premiers dans la distribution, c'est-à-dire possession de balles, précision des passes et tout ça. Ils sont premiers dans les tirs. Ils ont près de 900 tirs, 900 phases d'attaque et près de 300 tirs vers les buts adverses. C'est des équipes qui sont redoutables en termes de possession et qui font du jeu. Et c'est clair, c'est affiché parce que Patrick a dit, on a un coach qui sait prendre sur lui tout, mais qui a une tactique qui est éprouvée. Il vient de l'équipe de Barcelone, il a démontré avec la remontada, il sait comment jouer face aux équipes qui sont fermées. Donc c'est clair qu'il va pouvoir faire du jeu. Il va faire du jeu avec des joueurs qui sont très bons. On veut parler d'un joueur qu'il a voulu, il a arraché carrément à la Lazio, Kvaratskhelia qui l'a fait venir. Il y a un joueur comme Désiré Doué qui est une copie de Neymar parce que c'est son idole. On a devant un Dembélé qui a carrément sublimé, qui s'est transformé. Et en défense, on a des joueurs qui ont pris confiance, des jeunes joueurs comme Nuno Gomes, Marquinhos qui est un vétéran. On a bien Hakimi également. Qui est très à l'aise. Moi, je veux revenir sur ce que Babou a dit. Il a dit que lorsque Paris regarde la demi-finale de l'Inter, elle se dit qu'il ne suffit pas de bien jouer pour gagner. Mais je lui ai dit, effectivement, même ça met Paris, on va dire, dans des problèmes. Parce que si tu vois une équipe qui joue contre la meilleure, on va dire, la meilleure attaque, le meilleur style de jeu actuellement, et que Barcelone n'arrive même pas à mettre cette équipe en déroute, donc ça te pose véritablement des questions, tu te mets à cogiter. Oui, mais comme tu ne peux pas refuser de jouer. Tu es obligé de jouer, la finale est là. L'année dernière, Paris atomise le Barça. Oui. Donc voilà, je veux dire que Paris ne peut pas avoir peur de l'Inter parce que l'Inter a battu le Barça, que eux également ont atomisé. Non, je ne dis pas qu'ils ont peur. Oui. Je dis juste que ça te met encore dans plus de calculs parce que si tu vois qu'une équipe comme Barcelone n'arrive véritablement, malgré tout son système offensif, n'arrive pas à dérouter l'Inter, ça te donne encore beaucoup plus de questions. Mais ce n'est pas que le Paris estime que Barcelone est plus forte qu'elle. Hein. Non, pas du tout. Les Parisiens aujourd'hui, ils sont à un niveau, ils pensent, et légitimement, hein, comme il a dit Danon, Paris surplante. Surtout vous avez les stats. Paris aujourd'hui, c'est une équipe performante. Tous les joueurs sont en confiance. Des joueurs même comme Dembélé, qu'on croyait perdu, aujourd'hui, il est l'un des pareils. Quand un footballeur regarde des matchs, il voit Barcelone-Inter, et que demain, il doit jouer la finale contre l'Inter, de toute façon, il n'a pas le choix, il va jouer cette finale-là. Il ne va pas dire fuir le match, il va la jouer cette finale. Donc, instinctivement, il se dit, il faut que je sois encore plus près. Il faut que je fasse encore plus d'efforts. C'est là où c'est bon pour Paris. Alors, selon les statistiques, hein, les finales de la Ligue des Champions à Munich sont toujours remportées par les équipes... Oui, parlons stats. Sont toujours remportées par les équipes qui n'ont jamais gagné ce trophée. Alléluia. Alors, est-ce que... Je ne vais pas me demander si vous y croyez, mais est-ce que les stats ont de l'influence quand même à ce stade de la compétition? Oui, les stats, ça compte.
Ça ressemble un peu plus à de la superstition qu'à une statistique, hein, parce que même si c'est vrai, c'est avéré. Bon, façon de C'est parler. avéré que quand on est sur le stade de Munich, c'est clair que c'est l'équipe qui n'a jamais gagné qui gagne. C'est une statistique qui apparaît, mais il faut dire clairement les choses. Hein. Ça peut peut-être être en faveur du PSG quand on regarde ça comme ça, mais clairement, on compare les deux styles de jeu. Oui, le PSG joue très bien au foot, mais comme Akabla l'a dit, hein, on a une équipe de l'Inter qui ne doute pas. Qui ne doute pas. Et regardez, ils sont menés dans les dernières minutes. Et ils ont pratiquement perdu. Et c'est du Mali Côte d'Ivoire, voilà. donc rien ne pouvait arriver dans à les cette dernières cette secondes, situation. pratiquement, ils reviennent au score pour emmener tout le monde dans les prolongations. C'est pour dire que c'est une équipe qui ne doute jamais. Qui sait que quelle que soit l'équipe qui est en face, avec nos qualités, nous y arriverons. Et c'est pour ça que oui, c'est cette superstition de statistiques, j'ai envie de dire que ça pourrait passer, mais il faut mettre un petit bémol dessus. Non, moi j'ai un petit élément. On va jouer à Munich sur une pelouse fabuleuse. Alors, c'est vrai que l'Inter n'a pas volé sa victoire face au Barça, mais quand même, la pelouse de Giuseppe Meazza n'a pas permis à l'équipe joueuse de pouvoir dérouler, puisque la pelouse retenait un tout petit peu le ballon. Et on sait que le président de l'UEFA a indiqué que les pelouses donc, de Serie A, enfin les pelouses italiennes, étaient une honte pour le football européen, tout simplement. Bon, c'est vrai que Sefri n'a pas encore vu le stade de Cotivo, sinon il serait tombé tout droit Il n'y a pas ces stades bien envoyé. mais en tout cas, je pense que la pelouse a un tout petit peu avantagé l'équipe qui jouait moins. Donc, à Munich, le ballon va rouler comme sur le goudron. Et je pense que l'équipe la plus joueuse, l'équipe la plus technique, aura forcément les meilleures occasions, les meilleures situations. C'est vrai que, on va dire, en termes de talent, hein, c'est vrai qu'il y en a des deux côtés. Mais Paris, véritablement, a un peu plus de possibilités, de capacités. Tout à l'heure, je parlais de style de jeu. Voilà, Paris, c'est un peu plus flamboyant que l'Inter, et c'est évident. Maintenant, ma grosse inquiétude pour Paris, c'est à ce niveau des compétitions finales. Est-ce que ces garçons-là, qui sont un peu plus jeunes quand même, qui manquent un peu d'expérience, seront au niveau? C'est une inquiétude parce que le mental, voilà. Parce que jouer une finale de Coupe d'Europe, c'est pas jouer les matchs intermédiaires, c'est différent. C'est un environnement particulier, c'est tout un environnement qui est différent, qui change tout. Est-ce que ces joueurs-là seront au diapason? Est-ce qu'un Dembélé pourra être au diapason? Est-ce que Doué, un jeune joueur qu'on aime tous, hein, notre compatriote en griffe, pourrait être à la hauteur? C'est la grande inquiétude au niveau de Paris actuellement. Et puis en face, c'est une grosse machine. Ces garçons sereins qui vont attendre Paris. Est-ce que Paris pourra résister? Voilà, c'est un peu la grande inquiétude. Effectivement, comme tu l'as dit, on va jouer une finale. Il y a forcément les émotions qui sont encore beaucoup plus mises en avant. L'Inter va clairement avec un avantage. Clairement, parce que tu viens jouer avec potentiellement 10 joueurs qui ont joué une finale il y a pratiquement 2 ans. Et qui l'ont perdu, hein? Oui, mais qui ont déjà joué. Donc, ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils ne doivent pas faire. Le Paris Saint-Germain aussi a joué une finale. Mais je pense que c'est Marquinhos seul parmi ceux qui étaient en 2020. Et Luis Enrique également. Oui, mais comme on le sait tous, l'entraîneur peut faire tous les systèmes, mais à la fin, ce n'est pas un entraîneur qui marque. Voilà. Et pour revenir à la superstition, on va dire qu'avant, c'était l'International qui jouait. Le samedi, ça sera l'Inter de Milan. Donc, ça sera la première victoire aussi. D'accord, très bien. Alors, Paris proche de gagner sa première Ligue des Champions, au moment où Kylian Mbappé n'est plus au club. Est-ce que, finalement, on peut dire que Kylian Mbappé était le véritable problème du Paris Saint-Germain? Non, écoutez, moi, tout de suite, je lui ai dit stop. Bah non, pourquoi je lui ai dit stop? Pourquoi? Paris a déjà joué une finale avec Mbappé. Il n'y a rien de nouveau. Si Paris gagne cette finale, là, on pourra se retrouver sur le plateau et puis on va épiloguer. Mais pour l'instant, Paris a déjà joué une finale avec Mbappé. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. C'est là où certains supporters parisiens que j'ai échangés sont encore inquiets. Parce que tant que ce n'est pas gagné avec Paris, il faut toujours mettre un point d'interrogation. Donc, pour l'instant, personne ne peut dire que l'absence de Mbappé est un avantage. Parce qu'arriver à ce niveau de la finale, Paris l'a déjà fait. Mais moi, je ne parle pas d'étape dans cette compétition. Je parle d'état d'esprit, de ce body language, de ce langage non verbal, de l'équipe. C'est une expression collective.
on sent que l'équipe, il n'y a pas de problème. Attends, je ne sais pas si vous avez entendu qu'il y avait, depuis le début de la saison, qu'il y avait un problème, un fait divers au sein donc, de cette équipe. Oui, mais quand Paris arrive en finale contre Dortmund, il n'y avait rien. Non, ben si, il y avait toujours un problème Mbappé. Il y avait toujours du Mbappé. Le Mbappé, il n'est pas content. Le Mbappé, il ne veut pas jouer sur le côté. Le Mbappé, il ne veut pas être remplacé. Et Mbappé veut partir, etc. Il gangrénait, en fait, cannibalisait un tout petit peu ses coéquipiers, peut-être sans le vouloir. Mais en tout cas, je pense qu'il a fait 2 années, 2 saisons de trop au PSG qui ont pourri un tout petit peu l'environnement interne et externe et qui n'ont pas permis forcément au PSG de pouvoir progresser. Parce que le Mbappé que j'ai vu la saison dernière, s'il était dans un autre état d'esprit, je pense que Paris aurait fait autre chose que ce qui a été... Est-ce qu'on parle de finale? Est-ce qu'on parle de performance de l'équipe générale? Paris arrive en finale avec Mbappé. Si on vous donne les stats de Mbappé, aucun joueur à Paris n'a ces stats-là. C'est clair. Aucun. Mbappé porte Paris jusqu'en finale. Et contre Dortmund, qu'est-ce qui fait mal à Paris? En fait. Parce que Paris était convaincu avec une équipe de grande qualité que c'était un match qui était déjà gagné d'avance. C'est ce qui est dommage. C'est de faire porter à un seul joueur tout l'espoir d'une équipe. Quand ça ne va pas, quand mentalement il n'est pas bon, l'équipe s'effondre. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on a une expression collective, ce qui n'aurait pas été le cas si Mbappé était là, parce qu'il aurait cannibalisé tout le monde, il aurait attiré à lui... Mais écoutez, alors Barcelone gagne avec Messi. Barcelone gagne avec Messi. Alors moi, Roland Danon, allez-y. J'ai pas envie de rentrer dans un Mbappé bashing, parce que c'est clair qu'on a vu Mbappé porter l'équipe du PSG tout seul pendant près de 4 ans. C'est souvent même sans que Neymar ne soit là. Quand même Neymar était absent sur des matchs, gros matchs, c'est Mbappé qui faisait le match. Il faut être reconnaissant. Il ne faut pas mentir. Luis Enrique, quand il arrivait, il a dit clairement, moi j'ai besoin de Mbappé, mais je ne peux rien y faire face à son départ. Je ne peux rien y faire. Il avait besoin de Mbappé pour pouvoir construire une équipe autour de ce joueur. Et il fallait peut-être accuser tous ces entraîneurs qui sont passés qui ont dirigé Mbappé, qui n'ont peut-être pas su gérer l'ego de ce joueur-là. Et tout le monde veut rapporter le fait que peut-être dans les vestiaires, il y avait un problème Mbappé. Non. Moi, je veux regarder le joueur sur le terrain. Et sur le terrain, Mbappé, comme Babou le dit, il a conduit le PSG en finale en 2020. En 2000, non, on ne peut pas dire que Mbappé on a eu un Neymar exceptionnel lors du Final Four, quand même. Oui. Non, évidemment, c'est une équipe. Mais quand tu regardes les stats, il faut cette saison-là, la saison où Paris arrive en finale, tu regardes les stats de Mbappé. Alors attendez, il faut quand même replacer. Est-ce que Mbappé n'y a pas participé? Non, mais je veux dire que cette finale-là, ce Final Four-là, c'est Neymar au-dessus du top niveau. Non, tout en blessé. Tu joues quelques Final matchs. Four, Non, c'était véritablement... C'était Neymar. Quand on dit Final Four, on est d'accord. C'est pratiquement 2 matchs. On est d'accord. Mais c'était le Final 8. Alors, avant ces matchs. Moi, je vais dire, au niveau de la relation Paris, comment on appelle ça même, Paris-Mbappé, c'était déjà pour moi biaisé dès le départ, quand il a prolongé. Voilà, parce qu'on savait clairement qu'il n'avait plus la tête là. Il avait et le club, c'est comme si, pour se dédouaner, lui a remis toutes les clés et on lui demandait à la fois même d'être un joueur, capitaine, décisif, celui qui prend les directions. Il avait tout. Il avait demandé. Toute la direction du club sur le dos, ce qui n'est pas évident. Donc, à la fin, ils ont vu que, je ai dit, il devait se dessaisir du problème et finalement... Il avait demandé, Mbappé a demandé des choses. Quand même, ça, il faut se rappeler également, des fins de saison, quand il prenait la parole à la fin de saison, il a demandé à avoir une équipe homogène autour de lui. On lui a envoyé Colomani, ses amis, on lui a envoyé Ousmane Dembélé et on s'attendait qu'il ait un état d'esprit assez irréprochable quand même. Alors si, déjà, dans l'esprit, vous n'êtes plus au club, c'est sûr que physiquement, vous n'allez pas donner... des choses. Vous n'allez pas donner... J'ai affirmé. Allez-y, Patrick Guité. Ce sont des faits. Mbappé a demandé des choses, a réclamé des choses. Il a demandé le départ de certains joueurs, tels que les Neymar, tels que les Messi, pour qu'on puisse lui donner les clés de cette équipe. Et l'équipe a été construite autour de lui. Et quand des joueurs arrivent, ils arrivent parce que Mbappé est là. Donc, quand vous n'êtes pas dans l'état d'esprit, c'est difficile physiquement de donner le meilleur de vous-même et de faire gagner votre équipe. C'est ce que je suis en train de souligner. Éric Babou. Écoutez, Mbappé, il y a eu 2 périodes. Comme il a dit, quand Mbappé arrive, pour qu'on arrive à cette deuxième, troisième saison où on lui remet les clés, malgré Messi, malgré Neymar, c'est parce que Mbappé a montré qu'il était meilleur. Je suis d'accord. Il a montré qu'il était meilleur. Oui. Et quand je dis il a montré, ce n'est pas dans les vestiaires. C'est sur le terrain que ça se passe. On avait un Neymar dans les vestiaires, en train de se soigner pendant toute la saison, ou bien même en boîte de nuit.
On avait un Messi qui se baladait C'était comme même pas un régulier aux fantôme. entraînements. Il était fantomatique sur le terrain. Celui qui a répondu présent sur le terrain, c'était Mbappé. C'est lui. Et donc, quand on sort de cette saison, c'est là où on rentre maintenant dans l'épisode où tout le monde dit on remet les clés à Mbappé. Mais ça, c'est pas Mbappé. Mbappé ne demande pas ça. Mbappé, légitimement, je dis bien, tout joueur a envie de progresser. Et il remarque qu'il a en face de lui 2 joueurs qui sont méga stars, qui lui font de l'ombre, mais sur le terrain, c'est lui qui est le leader. Donc, légitimement, il souhaitait ce qui arrive aujourd'hui à Paris. Ce qui arrive aujourd'hui à Paris, c'est ce qu'il souhaitait. Bien sûr. C'est ce qu'il voulait. Il voulait avoir une équipe comme ça, de joueurs, de guerriers, de combattants, et lui être le leader. Malheureusement, attends, je termine. Permettez que je termine. Quelqu'un qui est remplacé. JT, je peux terminer aussi, comme tu l'as souhaité. Je peux terminer comme il a souhaité. Attendez. Je termine comme il a souhaité. Est-ce que vous avez vu ça? Je peux terminer. Est-ce que vous avez vu ça? Je peux terminer. Un joueur qui est remplacé et qui part directement dans la tribune. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Allez-y, Eric Babou. D'accord. Et donc, il y a 2 périodes, je le dis. Quand on parle de la finale de Dortmund, nous sommes dans la période où Mbappé, il porte Paris. Là, aujourd'hui, Paris est en finale. Pour revenir à votre question, c'est pas parce que Paris est en finale aujourd'hui que c'est un événement. Paris a déjà joué une finale. Avec Mbappé. Avec Mbappé. Donc, il faut être reconnaissant. Mbappé a porté Paris jusqu'en finale. Maintenant, non, si vous mettez dire ça. Non, je termine. Voilà. Je termine. Vous dites que ce que Mbappé voulait, c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Malheureusement, il a eu un entraîneur. Il a eu un entraîneur parce que c'est une épisode qui est arrivé. C'est là où ça commençait à chauffer parce qu'il a eu un entraîneur qui, lui, était anti-star, comme l'est Mourinho. Pardon, pas Mourinho, Guardiola. C'est des entraîneurs, eux, qui tirent toute l'attention sur eux, qui ne veulent pas des stars. Et donc, ce garçon-là, il rêvait d'avoir une équipe. L'entraîneur qui arrive, il voulait une équipe pareille. Et celui qui pouvait lui faire de l'ombre, c'était Mbappé. Et donc, le conflit s'est engagé. Il a dirigé Messi au Barça. Je ne sais pas si Mbappé est plus star que Messi. Bon... D'accord, allez-y. C'est ce que vous voulez dire. Enfin, je dis, je ne sais pas si entre Messi et Messi au Barça et Mbappé au PSG, qui est la star la plus difficile à gérer. Mais en tout cas, je ne pense pas que Mbappé puisse créer des problèmes. Je vous demande d'aller suivre un documentaire sur Luis Enrique en train de gérer Mbappé et vous verrez si véritablement il avait peur de l'aura de Mbappé. D'accord. Alors, on va passer à la dernière question. Chacun pourra s'exprimer. Et on va revenir à la question donc, de ce débat. Est-ce que l'Inter peut empêcher Paris de remporter sa première Ligue des Champions? Roland Danon, on commence avec vous. Oui, clairement, comme je l'ai dit au départ, c'est l'Inter qui a toutes les cartes en main. C'est une équipe régulière en Ligue des Champions. Surtout, je ne vais pas comparer les années antérieures, je l'ai dit. C'est une équipe qui est capable de barrer ce Paris-là, qui est très talentueux. Il ne faut pas qu'on se montre. C'est très talentueux avec une très belle équipe, qui a une âme redoutable, qui est son coach. Mais on a un Inter qui est passé par plusieurs étapes, qui sait gagner des équipes joueuses de football, j'ai envie de dire, qui est passé par le Bayern, qui est une équipe qui a aussi une grosse position de passe, qui est passé par le Barça. Donc, ils ont croisé déjà 2 équipes qui ont la même ossature, le même style que le PSG. Et pour moi, c'est vrai que l'Inter n'est pas favori. D'accord. Prince Akabla. Je vais poursuivre sur ce que Danon a dit. L'Inter a déjà affronté, je pourrais dire, tout type de système durant cette compétition. Paris n'a pas encore affronté des équipes du style de l'Inter. Pratiquement les équipes du style de l'Inter qui excellent dans ce domaine, c'est l'Inter et puis l'Atlético Madrid. Alors que du style de Paris, on a le Barça, on pourra même dire, même dans un degré moindre, même le Bayern de cette année qui est quand même assez flamboyant. Donc, pour moi, l'Inter en termes de pratique et d'expérience, l'Inter sait à quel type de système ou en termes de variation ça tente. Paris va arriver dans cette finale avec un inconnu. Parce que l'Inter est capable véritablement, on sait qu'ils savent défendre et évoluer en contre-attaque, mais de pouvoir s'adapter comme ils l'ont fait face au Barça lors de la première mi-temps de la manche aller. Donc pour moi, c'est l'inconnu en plus qui me permet de me conforter dans cette position pour dire que l'Inter va l'emporter lors de cette finale. Patrick Guité. Paris a clairement plus de talent. Sur les côtés, j'ai parlé des 2 poumons de l'Inter qui sont Dumfries et Di Marco.
Mais après, quand ils sortent, derrière, il n'y a pas grand monde pour pouvoir les remplacer dignement. En tout cas, il te promet que Augusto va faire un match. On a Augusto qui est, pour moi, je sais pas, on dit qu'il est brésilien, mais j'y crois pas. Et donc, Paris, vous avez Hakimi. De sa nationalité. Absolument, absolument. Nuno Mendes et Achraf Hakimi, qui sont deux joueurs. Alors, Nuno Mendes, on va dire que c'était un jeune joueur, mais aujourd'hui, qui a quand même acquis un peu d'expérience. Achraf Hakimi, hyper expérimenté, passé par de très grands clubs, dont l'Inter de Milan. Donc, sur les côtés, je pense que ça sera équilibré, voire même que Paris va dominer la rencontre. Et puis, ce milieu de terrain-là, ce milieu de terrain de Paris, il est exceptionnel. Fabian Ruiz, avec Vitinha, on n'en a pas parlé. Vitinha qui s'est bonifié et qui permet à ce milieu-là d'être exceptionnel, tout simplement. Et puis, vous avez des joueurs interchangeables, des joueurs déroutants. Ousmane Dembélé, Barcola, Kvaratskhelia, imprévisible. Je n'ai même pas parlé de Désiré Doué, tellement le banc est profond. Donc, oui, Paris est peut-être novice à ce niveau. Oui, Paris a peut-être perdu ses moyens pendant de grands moments. Mais aujourd'hui, vous avez, il a parlé d'inconnus, mais vous avez une force qui est bien connue, qui est Luis Enrique, qui va booster ses joueurs pour que cette saison-là soit exceptionnelle pour le Paris Saint-Germain. Éric Babou. Écoutez, vous allez, tous les bookmakers actuellement vous diront que Paris va gagner cette coupe-là. Ce qu'ils oublient, c'est qu'en face, c'est l'Inter. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, 3 semaines ici, on a dit, s'il y a une équipe qui pouvait bloquer Barcelone, c'était l'Inter. Oui, on l'a dit. Et c'est ce qui a été. Et si vous prenez, il a si bien dit à Kabla, si vous prenez le style de jeu de Paris, l'incertitude, c'est qu'en face, aujourd'hui, ils ont une équipe de l'Inter qui connaît ce style de jeu-là. Mais Paris ne connaît pas le style de jeu de l'Inter. C'est la grande incertitude, c'est le gros problème pour Paris. Et c'est une équipe performante, solide dans tous les compartiments. Et puis, je vous l'ai dit, une finale, ça ne se gagne pas qu'au talent. Ouais. Une finale, ça se gagne aussi au mental. Et on sait Paris, la difficulté de Paris depuis quelques années, c'est là, c'est le mental. Et là, aujourd'hui, on arrive au moment décisif. Est-ce que Paris sera à la hauteur ? C'est une grande interrogation, c'est la grande question. En termes de talent, je pense qu'il n'y a pas photo face à l'Inter. Mais pour gagner une Coupe d'Europe, il ne suffira pas d'être talentueux. Il faudra avoir le fighting spirit. Le quoi? Fighting spirit. Bon, je sais qu'on va jouer au jeu des pronostics lors de l'avant-match, puisque je vous rappelle que cette finale est à suivre en direct sur NCI ce samedi. Mais bon, allez, on va prendre un peu d'avance. Prince, votre pronostic, là? 2-0 pour l'Inter, but de Nico Barella. Nicolo, c'est ça? Oui. Nicolo Barella. Ouais, okay. C'est un bon joueur. Oui, Éric Babou? 1-0 pour l'Inter. 1-0 pour l'Inter. Patrick Guité. J'avais dit 2-1, c'est ça? Oui. 3-1 maintenant. Ah, ben tiens. Bon, voilà. Voilà. Et vous, Roland Dallon? Moi, je prends le 2-1. Ça serait un match serré 2-1 pour l'Inter. L'Inter. Eh bien, très bien. Et ben, les amis, ça y est, c'est fini. Prochain rendez-vous sport, c'est ce samedi. Samedi 31 mai pour la finale de l'UEFA Champions League. À suivre en exclusivité, en direct sur NCI. Le coup d'envoi, c'est à 19h. Donc, c'est le rendez-vous à ne surtout pas rater sur NCI et sur Radio Nostalgie. On n'oublie pas. Voilà. Allez, merci beaucoup, Roland Dallon. Merci, Patrick Guité. Merci, Éric Babou. Et merci, Prince Akabla. Passez une excellente fin de soirée. Restez branchés sur NCI. Et on se retrouve samedi. Allez, ciao, ciao.